Voilà, ok, Renaissance du Congo, donc incroyable, mais c'est vrai, vous venez de suivre le tir au but, bien sûr, Renaissance a joué 3 tirs, débit marqués du côté de Renaissance du Congo, donc 3 tirs, débit marqués, et du côté de l'As Dragon, incroyable, mais vrai, 4 tirs joués, aucun but marqué. C'est le Football Club Renaissance qui va représenter la ville de Kinshasa au tour qualificatif de la Coupe du Congo de football. On va rester toujours au stade Tata Raphaël pour vous proposer cette fois-ci les réactions que nous avons réalisées à la fin, bien sûr, de cette finale du tour préliminaire de la Coupe du Congo, site de Kinshasa. Vous allez suivre tour à tour l'entraîneur de l'As Dragon, Mbouye Foutila, et puis l'entraîneur du Football Club Renaissance. L'homme le plus connu, bien sûr, c'est Daouda Lupemba. Je le disais tantôt qu'on va vous proposer cette fois-ci d'écouter les 2 entraîneurs que nous avons interrogés à la fin, bien sûr, de cette finale. Tour à tour, vous allez suivre Mbouye Foutila, entraîneur de l'As Dragon, et Daouda Lupemba, entraîneur du Football Club Renaissance du Congo. La Renaissance du Congo, comme le dit si bien l'évêque Mukuna, l'évêque Pascal Mukuna, que je salue en passant, et une équipe des supporters. Et donc, nous-mêmes, nous sommes des supporters du Football Club La Renaissance, parce que c'est une équipe qui appartient aux supporters. Donc voilà. Les résultats que l'équipe est en train de faire, d'abord je mettrai ça sur une révolution qui s'est faite, la prise en charge des supporters de leur équipe, et ensuite la cohésion, l'amour, l'unité que nous sommes en train de faire preuve aujourd'hui, que chacun essaye de faire sa part dans cet édifice qu'est le FC Renaissance, et les joueurs ont cette motivation qu'il faut. On n'est pas encore arrivé à la phase vraiment de professionnalisation qui va être mise en place par rapport aux partenariats qu'on est en train de mettre en place, mais je dirais en 7 mois le résultat est plus que positif, et je crois que d'aucuns ne me contrediront pas. Okay. De très très grandes ambitions, et surtout là maintenant, de par la victoire que nous avons et la position que nous occupons, comme vous venez de si bien le préciser, on ne peut pas réinventer la roue. Nous avons des ambitions de première place. Pour ça, il faut réunir tout mettre en œuvre pour que cela se fasse, c'est-à-dire renforcer les capacités de l'équipe technique, améliorer les conditions d'entraînement, les conditions humaines de nos athlètes, essayer d'apporter les moyens qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis, sur le plan
purement développement des stratégies. Hein, on ne réinvente pas la roue, on tisse des partenariats stratégiques avec différents grands clubs nationaux, bon, disons plutôt internationaux, hein, qui vont nous apporter ce qu'il faut. On est en train de mettre en place du sponsoring et puis un business plan cohérent pour amener l'équipe à ce que nous ayons les moyens, capitaliser les moyens. Il y a aussi l'aspect enregistrement des membres qui doit être mis en place avec des structures avec les nouvelles technologies. J'en parlerai peut-être dans les détails lors des prochaines émissions. Mais franchement, sur la lignée dans laquelle nous nous sommes mises, je pense que les résultats, en fait, comme ça a été le cas, démontreront de quoi nous sommes capables, de ce que nous avons mis en œuvre. De la journée de la femme, je salue d'abord toutes les mamans du FC Renaissance, en particulier en général de la ville de Kinshasa et de la République démocratique du Congo ainsi que du monde. Et puis donc je demanderai qu'aujourd'hui venez nombreux, on a un match cet après-midi avec Système. Venez toujours nombreux pour soutenir votre équipe. Personnellement, en tout cas, j'ai plutôt un message de remerciement pour l'appui que tous ces supporters sont en train d'apporter à leur équipe. Et en plus de ce support et de ce soutien, cet engouement est lié aussi à la motivation qu'ils ont et aux résultats que l'équipe est en train essentiellement de mettre à leur disposition. Nous, en tant que dirigeants, nous demanderons que vous puissiez nous apporter ce même concours, cette fidélité que vous nous donnez et nous éviter des dislocations ou des problèmes comme ça a été le cas. Mais sinon, pour l'instant, je crois qu'on gère bien et ça va bien, quoi. Ouais. Bon, il y a tout un plan qui est mis en œuvre. On a un chronogramme qu'on a essayé d'installer, que je dois mettre à disposition du comité et de l'évêque ainsi que du président Moussangania qui vient d'arriver. Donc comme j'ai dit, on sort de l'euphorie de la victoire. Il faut nous laisser le temps un peu de digérer tout ça et puis qu'on se réunisse pour essayer un peu maintenant d'agencer les choses. Ce qui est du tournoi interuniversitaire, le partenaire du FC Renaissance qui est Iman Sportal a pour vocation et activité principale l'organisation des tournois, décèlement des talents et essentiellement tout ce qui est développement du club. Et donc, comme nous sommes une équipe jeune, on a eu l'idée de commencer avec des tournois, en particulier le tournoi interuniversitaire, en étroite collaboration avec la structure attitrée qui est la Ligue. Voilà, ok, venez de suivre Jean-Max Mayaka, notre ami Bardole, qui est du côté de la régie, est allé un peu trop vite en besogne. Donc, à ce qui concerne le désentraîné, les réactions, bien sûr, à la fin de la finale du tour préliminaire, vous allez suivre ça le mercredi prochain. Bardole nous a proposé l'interview que nous avons fait avec Jean-Max Mayaka, ancien président de la coordination de Daring Club Motema Pembe. Ici, il parlait du Football Club Renaissance qui a fait un bon parcours, bien sûr, à ce qui concerne le tour préliminaire de la Coupe du Congo. Renaissance, je vous rappelle, pour le moment, est deuxième au championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa avec 48 points. Derrière, la formation de Arkansas qui occupe la première position avec 50 points. Jean-Max Mayaka a parlé aussi de son tournoi universitaire. Il compte organiser dans les tout prochains jours. Vous allez suivre l'exclusivité, bien sûr, de cet entretien le mercredi prochain, toujours au cours de l'émission Actisport, l'une des meilleures émissions, la plus suivie de la capitale. Et parlons à présent des interclubs de la CAF, la République démocratique du Congo. À ce conseil, bien sûr, les 16e de finale alignent 4 formations, D à la Coupe de la Confédération, D aussi à la Ligue des Champions. Commençons d'abord par la Coupe de la Confédération. Le football club MK va jouer à l'extérieur contre Al-Ali Chandi du Sud-Soudan. Toujours dans la même compétition, l'Asvel Club accueillera ici à Kinshasa le dimanche prochain la formation de Firoviaro de Mozambique. Et tandis qu'en Ligue des Champions, la formation de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud recevra la formation de TP Mazembe qui a été exemptée du tour préliminaire. Coton Sport recevra aussi la formation de Sangaba
Balende qui a éliminé en 32e de finale la formation des Recreativo de Libolo d'Angola. Et à ce qui concerne bien si le football club MK, retenez que MK va jouer le vendredi et l'équipe a quitté Kinshasa ce matin, destination sud de Soudan. Notre reporter était à l'aéroport de Ndjili où il a interrogé les capitaines bien sûr de cette formation, Dark Kabango, qui donne ses impressions dans cet élément. C'est pas facile, c'est une compétition africaine. Nous savons que c'est pas facile, mais nous allons avec l'ambition de gagner pour venir faire notre match ici à Kinshasa. Ouais, nous sommes conscients, nous sommes vraiment conscients de ça. Nous sommes vraiment conscients de ça, mais n'oublions pas que c'est aussi au Soudan qu'on s'est aussi qualifié. Nous savons que cette terre est, je dirais pour une première fois, ça nous a été vraiment bénéfique. Et j'espère bien que cette année aussi. C'est un des avantages, mais nous sommes forts dans la tête. Comme je l'ai dit, cette équipe est troisième, mais nous ne l'avons pas encore vu jouer. Nous sommes préparés, nous sommes vraiment très bien préparés pour essayer de très bien jouer et de négocier notre match là-bas. Vu que notre championnat on a encore joué aucun match dans notre championnat, c'est un peu un désavantage, mais ça fait rien. Nous sommes de joueurs, nous allons nous donner à fond pour essayer de faire le mieux possible. Ouais, comme je l'ai dit, cette année, tout le monde est vraiment bien. Tout le monde est vraiment bien. Il veut donner le meilleur de lui. Donc, à chaque jour, aux entraînements, dans le match, vous verrez que chaque joueur est vraiment concentré. Il veut vraiment donner le meilleur de lui et se surpasser. Donc, c'est ce qui fait la force de ce club. Nous sommes vraiment confiants de tout. Ouais, je leur dirais juste qu'ils puissent être confiants de nous. Nous allons là-bas pour nous battre et essayer de faire déjà un pas pour la qualification en 8e. Et nous sommes sûrs de nous et qu'ils ne puissent pas désespérer, qu'ils puissent vraiment être confiants de nous. Et c'est ça. Ça c'est 100% quand ça y est. Voilà, ok. Donc, vous venez de suivre le départ du football club MK, qui, je vous rappelle, a quitté Kinshasa ce matin. L'équipe est allée au Soudan où il sera reçu par la formation de Al-Hilal Chandi du Sud-Soudan dans les cadres bien sûr des 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération. Et puis, je vous rappelle que la formation des V-Clubs va jouer son match ici à Kinshasa au stade Tata Raphaël le dimanche prochain contre Firoviaro de Mozambique. Le TP Mazembe sera à l'extérieur contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans les cadres bien sûr de la Ligue des Champions. Et Coton Sport recevra aussi la formation de Sanga Balende de la République démocratique du Congo. Avant de terminer cette émission, je vous rappelle que du côté de la Ligue nationale de football, je l'ai dit tantôt au sommaire de cette émission, des matchs étaient au Meni cet après-midi au stade de Tata Raphaël. La première rencontre d'Eric Motema Pembe JS Bazano, match arrêté à la première mi-temps. La formation de Bazano menée sur le score de 2-0. Le deuxième but marqué bien sûr par JS Bazano a été mal digéré par les supporters de Derrick Club Motema Pembe. Incroyable, mais c'est un match de football. Gardien a dégagé ballon à Canaillé et Keti n'a pas de SNP ballon et Koti. Alors c'était mal pour les supporters de Derrick Club Motema Pembe qui ont arrêté les matchs. Donc pour le moment, les arbitres vont faire les rapports. C'est la Lina Foot qui va trancher à ce conseil bien sûr cette rencontre entre Derrick Club Motema Pembe et la formation de JS Bazano. Mais Kassia Sétienne, le deuxième match a bel et bien eu lieu. V-Club a bâti la formation de chaque club sur le score de 1-0. But de penalty marqué par Dao à la deuxième période. Alors pour terminer
définitivement cette émission. Il faut retenir que sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila Kabange, le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs organise du 13 au 14 mars 2015 la 35e session de conférence des ministres des Sports de la francophonie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre ami Bardolelo qui était du côté de la régie. Merci aussi à Dodo Missaou qui était à la cadrage. Merci aussi à notre directeur des programmes, Eddie Lema, sans oublier les patrons de BRT Africa, Baudouin et Béli Lipopo. Moi, je vous retrouve encore le mercredi prochain pour un autre numéro de ActiSport. Mais je vous souhaite pour le moment bonne suite de programme sur la deuxième chaîne la plus suivie du pays. La rediffusion, c'est demain jeudi à partir de 13h. Au revoir, que le bon Dieu vous protège. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por